Voilà, bonjour à tous. Content je vous vois pas, mais content d'être avec vous en tout cas. Je vous ai aperçu un peu tout à l'heure. Et si vous voulez bien, je vais partager quelques pensées et j'espère que ça vous encouragera dans votre marche, dans votre foi. Le titre du message, vous m'entendez bien tout le monde? C'est bon? Oui, moi, OK. oui. Donc, le titre du message de ce matin, c'est le chemin divin de la sanctification. Et j'aimerais commencer avec ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3. Et peut-être pour ceux qui m'écoutent, ceux qui sont là sur Zoom aussi, si vous avez de quoi prendre un papier, quelques notes, au moins notez les références. Je vais citer de nombreux versets. Donc peut-être ce sera l'occasion de les lire et de laisser le Seigneur vous convaincre, vous encourager et vous parler à travers sa parole. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Euh, et on va parler de ça ce matin, de la sanctification. Donc, pour vivre dans l'obéissance à la parole que Dieu nous adresse en ce texte et tout au long de la Bible, il est indispensable d'avoir une vue d'ensemble du plan de Dieu quant au salut de l'homme. De nombreux chrétiens aujourd'hui, je crois, euh, à cause d'une mauvaise compréhension de la place de leur part active concernant la marche chrétienne et la sanctification à laquelle Dieu les invite, souffrent. Parce qu'on sait que Dieu veut notre sanctification, mais ce n'est pas toujours simple. Malheureusement, beaucoup vivent dans la culpabilité ou la condamnation parce qu'ils sont conscients de leur défaillance quotidienne vis-à-vis de ce sujet. Certains même vont jusqu'à douter de leur salut. Ils croient que Christ a payé pour tous leurs péchés à leur place par sa mort sur la croix. Mais dans leur quotidien, ils restent prisonniers d'une mauvaise image propre. Ils ne voient que leur manque, leur faute, leur incapacité d'obéir à la parole de Dieu. Et il est facile de perdre espoir et même de perdre la joie de son salut. La suite est facile à deviner. La religiosité gagne, remporte sur nos bonnes intentions. Et, euh, et on fait des efforts au quotidien pour garder la face, pour garder sa place dans l'Église. On finit par vivre sous une forme de légalisme, tout en se persuadant d'être juste grâce à nos efforts et sacrifices religieux. En réalité, nous sommes bien loin de la vie éternelle que nous avons découvert lors de notre conversion, nous avons reçu, bien loin de ce à quoi Dieu nous appelle lorsqu'il désire, il souhaite pour chacun d'entre ses enfants la sanctification. J'aimerais vous dire que de ma propre expérience aussi, il m'arrive quelquefois d'avoir, comme l'apôtre Paul, ce soupir au plus profond de mon âme. Et c'est ce qu'il dit en Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Et si dans ces moments-là, je lis un texte comme celui-ci où j'entends cette parole de ce que Dieu veut ma sanctification, ben, je perds espoir. Car je n'ai pas en moi les ressources pour ne plus pécher aujourd'hui, pour vivre dans la sainteté parfaite. Et en fait, c'est ce que Paul nous dit un peu plus haut dans ce même chapitre de Romains 7, au verset 18. Je lis Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Romains 7, c'est la lutte de Paul, la lutte intérieure,
et la lutte à laquelle nous avons tous à faire face, où on fait le constat qu'on n'arrive pas, on a du mal, on a bien du mal. Alors, est-ce que Dieu nous demande quelque chose d'impossible? Qu'est-ce qu'il veut dire lorsqu'il nous invite à la sanctification? Si nous comprenons que nous devons travailler par des efforts humains à notre sanctification, alors nous perdrons courage et finirons par même abandonner la foi. Jésus, mes amis, n'a pas juste commencé le travail par son sacrifice sur la croix et nous demande de le parachever par un travail de sanctification sur nous-mêmes. Car la Bible nous dit par ailleurs, tout est accompli. Vous connaissez ce verset dans Jean 19:30, Tétélestai, les derniers mots de Jésus avant de rendre l'esprit, de donner sa vie, de mourir sur cette croix. Il a tout accompli. Et quand il dit qu'il a tout accompli, c'est un terme comptable qui dit que tout est payé. Tout voilà, il n'y a rien à rajouter de plus au salut que Jésus-Christ a opéré pour nous à la croix. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il va nous encourager et fortifier notre foi. Le prix pour le péché et tous les péchés des hommes a été réglé une fois pour toutes. Dans 1 Jean, chapitre 2, verset 2, Jésus est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. Non pas simplement pour ceux des croyants, mais pour le monde entier, il a payé. Notre Dieu est infiniment généreux. Et en fait, ce qu'il désire, c'est que tout le monde soit sauvé. Même si, parce qu'il nous a donné le libre arbitre, tout le monde n'acceptera pas son cadeau, sa grâce, son pardon, son amour et son salut. Dans Hébreux chapitre 10 et verset 12, je vous lis ces 3 versets. Il est parlé de Jésus-Christ. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est une bonne nouvelle. En réalité, nous avons été sanctifiés par Jésus-Christ. Et nous avons été sanctifiés une fois pour toutes et pour toujours. Donc, j'avance un peu dans mon propos. Son œuvre est parfaite et nous n'avons rien à y rajouter. Donc, lorsqu'on parle de sanctification, ce n'est pas une œuvre de nous-mêmes sur nous-mêmes, par des efforts humains. Donc, il ne s'agit pas de compléter par nos efforts l'œuvre de Christ, mais plutôt de nous approprier par l'obéissance de la foi la nouvelle vie qu'il nous offre. Ça, c'est bon pour le salut, mais c'est le salut pour la conversion, mais c'est bon pour notre sanctification de tous les jours. Dieu veut que nous passions du mérite à la grâce, de l'effort à l'offert. Je trouvais ça intéressant, cette phrase. Nous passons du mérite. Notre système de fonctionner parmi les hommes, c'est le mérite. On travaille pour mériter. On travaille pour le salut. On travaille pour obtenir la sanctification. Non, non, non. On est passé sous un autre régime aujourd'hui par Jésus-Christ. Nous avons tout reçu par grâce. Et nous ne sommes plus dans l'effort d'essayer de s'améliorer, mais nous sommes invités à recevoir ce qu'il nous a offert. Et on passe de l'effort à l'offert. Et cette offre, elle est inconditionnelle, elle s'adresse à tous les hommes, à tous ceux qui voudront bien l'entendre, la recevoir et la croire. Alors, pour comprendre ce sujet de la sanctification, il est indispensable de réaliser qu'il existe en réalité 3 sortes de sanctification dans la Bible. Et voici comment je pourrais vous les présenter succinctement, et puis on va développer un peu ces différents points dans ces prochaines minutes. La première sanctification, cela parle de notre position devant Dieu. On pourrait l'appeler la sanctification positionnelle. C'est pas du français véritable, mais bon, vous me comprenez. En position, on a été sanctifié. Et on va y revenir. Ensuite, il y a la sanctification progressive. C'est-à-dire, ça parle de notre marche, de notre quotidien, de notre marche avec Dieu, de nos hauts, de nos bas, de nos chutes, de nos repentances, comment la grâce de Dieu nous relève, comment trouvons le secours au trône de grâce dans Hébreux 4,16. Et puis, une troisième sanctification,
c'est la sanctification ultime. Et donc, quand on a un peu, le diable essaie de semer la confusion entre ces différentes sanctifications. Et donc, son plan, c'est de nous rendre confus, de nous faire douter de Dieu, de son œuvre et de ses promesses. Il nous décourage. Et peut-être que lorsqu'on s'est converti, nous espérions que, euh, par naïveté, par ignorance, qu'on allait découvrir enfin la sanctification ultime. C'est-à-dire que ça y est, maintenant on est sauvé, on est enfant de Dieu, on a le Saint-Esprit, on est né de nouveau, donc on ne va plus pécher. Ça y est, c'est bon, c'est fini, tout est accompli. Hein. Mais notre expérience nous rattrape très vite et nous rappelle et nous démontre que nous en sommes bien loin et qu'encore aujourd'hui nous luttons et nous ne sommes pas toujours dans la foi ni dans l'obéissance, mais que quelquefois le péché essaye de prendre le dessus sur nous. En réalité, la sanctification ultime, nous l'expérimenterons lors de la résurrection des corps. On voit ça dans d'autres passages de la Bible, et j'en cite deux, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 18, et 1 Corinthiens 15, 50 à 54. Et je vais vous lire 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors, voici un texte intéressant qui nous rappelle que Dieu a prévu une résurrection des corps et que nous aurons un corps à l'enlèvement de l'Église. Les morts en Christ d'abord, on voit ça dans Thessaloniciens 4, 16 à 18. Il est dit que les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Et ensuite, nous les vivants, verset 17, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce moment-là, nous expérimenterons la sanctification ultime. Nous aurons été complètement débarrassés de la corruptibilité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans notre expérience, dans notre marche. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette espérance, on a besoin d'avoir cette perspective devant nous, c'est qu'un jour, nous n'aurons plus d'ancienne nature pécheresse. Mais pour l'instant, même s'il a été crucifié, même si Christ a eu la victoire il y a 2000 ans sur la croix, elle est encore là et nous pose souvent des problèmes. Ce qui veut dire que, on pourrait dire ça de cette manière, c'est que personne d'entre nous n'arrivera sur cette terre à la perfection. Hein, personne n'arrivera à un état de sanctification où nous ne péchons plus. Excusez-moi. Un Jean 1,8, hein, celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Nous sommes encore, malheureusement, nous sommes encore, nous péchons encore. Et si on est honnête, c'est pas parce que nous connaissons la parole de Dieu que nous savons ce que nous devons faire et ne pas faire, que nous y arrivons par nos efforts humains. Sinon, Paul n'aurait jamais écrit ce qu'il a écrit, hein. Même si on le souhaite ardemment. La réalité, c'est que nous souffrons encore les douleurs de l'enfantement. C'est ce que Paul rappelle dans Romains chapitre 8, versets 20 à 24. Et je vous lirai le début du verset 20 et je sauterai quelques versets, quelques mots. Il est dit car la création a été soumise à la vanité. Hein, depuis qu'Adam a péché, en Genèse chapitre 3, toute la création, même le monde animal, végétal, toute la création a été soumise à la vanité. Bon, je lis le texte, ça sera plus simple. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Bon, nous savons que jusqu'à
ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Donc tout le monde souffre aujourd'hui, parce que le péché est là encore, que le diable est le prince de ce monde. Verset 23. Et ce n'est pas elle seulement. Donc ce n'est pas simplement le monde et les non-chrétiens qui souffrent, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Donc il parle à des enfants de Dieu, nés nouveaux. Mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Donc la pleine rédemption de notre corps, nous ne l'avons pas encore expérimentée. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas été rachetés, ça veut dire simplement que c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce grand salut, nous n'en avons pas toute l'expérience encore. Et ça, c'est important de le comprendre. Ça ne veut pas dire que nous ne l'avons pas. Ça veut dire que nous ne l'expérimentons pas encore. Hein. On l'expérimentera plus tard, après notre mort, au retour de Christ, mais pas ici-bas. D'accord? Donc ça, c'est important, parce que lorsqu'on va parler de la sanctification progressive, eh bien, il faut s'attendre à ce qu'on échoue. Et que même si on veut faire le mieux qu'on peut, on désire plaire au Seigneur, on n'y arrive pas toujours. Donc, c'est une évidence, Dieu nous invite à marcher dans la sainteté, dans sa justice, dans son amour, dans sa présence, avec son esprit. Et maintenant, c'est devenu possible grâce à Christ, grâce au Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on voit dans Galates chapitre 5, verset 16. Il est dit, marchez donc selon l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et en tant que croyant, il faut être vigilant, en fait, de ne pas essayer de simplement vivre dans une forme comment dirais-je, euh, on est toujours en train de se freiner, on est toujours en train de dire, de se restreindre, de dire non, ça je peux pas le faire, ça je peux pas le vivre. En fait, on est que on voit que la négative, on voit que le commandement, on voit que la contrainte, on ne voit que la difficulté, sans réaliser que, en fait, de vivre avec Christ, c'est quelque chose de merveilleux. De vivre rempli de l'esprit, le fruit de l'esprit, Galates 5, 22, 23, c'est extraordinaire. Ou 23, 24, c'est extraordinaire, le fruit de l'esprit, la joie, la paix, l'amour, la maîtrise de soi, la fidélité, la bonté, enfin, toutes ces choses que Dieu nous offre sont extraordinaires. Donc, euh, et il explique la lutte qu'il y a au verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Donc, on voit qu'on ne peut pas faire toujours ce qu'on veut, n'est-ce pas? Dieu veut notre sanctification, nous voulons la sanctification, mais dans la réalité, ça coince dans notre expérience. La grâce que nous avons reçue est grâce à l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Chacun d'entre nous, tous ceux qui avons cru, tous ceux qui avons reçu le Saint-Esprit, tous ceux qui avons reçu la vie éternelle, en réalité, nous avons déjà été mis à part. Et nous sommes, aux yeux de Dieu, dans une position parfaite, sainte. C'est ce que la parole de Dieu nous explique. En fait, c'est Christ. Christ est notre justification, Christ est notre gloire, mais Christ est aussi notre sanctification. Ça, c'est notre position devant Dieu. Dans 1 Corinthiens 30, il est dit, or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, Christ est notre sanctification. Et puis, vous connaissez ces textes d'Éphésiens, le premier chapitre en particulier, je vous lis juste le verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et répréhensibles devant lui. Donc, c'est ce que nous sommes en position devant Dieu. Nous sommes saints et irrépréhensibles. Oui, mais vous allez me dire, mais tous les jours, peut-être, je vois des défaillances. Je vois le péché qui, des fois, essaye de reprendre le contrôle sur ma vie. Euh, En réalité, dans la sanctification positionnelle, il faut bien comprendre ça. C'est comment Dieu me voit et comment moi, je dois apprendre à me voir. Je dois apprendre à me voir comme Dieu me voit. Et tout à l'heure, on disait dans Romains 7, et Paul, il est gonflé, il dit, c'est pas moi qui pêche, c'est le péché qui est en moi. Bien oui, parce que le péché, ce n'est plus moi. J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et en fait, je suis en Christ maintenant, n'est-ce pas? Et ma position, ben,
elle est très clairement expliquée dans Éphésiens 2:6, où il est dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et ça, on l'expérimente pas toujours, cette résurrection de vie, mais c'est ce que nous sommes devant Dieu. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes en Jésus-Christ, assis en Christ, à la droite de Dieu, avec Christ. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. En fait, cette sanctification, c'est un don de son salut parfait. Je n'ai rien fait pour la mériter. C'est un don de sa bonté, de l'infinie richesse de sa grâce. Voilà, j'ai été mis à part. Je suis en Jésus-Christ. Je suis une nouvelle création. Donc, entre la perfection qui nous attend dans la gloire future, ça c'est l'espérance que nous avons de cette rédemption de notre corps, et notre position sainte en Jésus-Christ, ça c'est comment nous devons nous percevoir, nous-mêmes, mais aussi les autres. Et j'aimerais vous dire que ça aide beaucoup dans la communion fraternelle. C'est que trop facilement, dans l'Église, les relations sont naturelles. Et on voit les gens dans leur ancienne nature, dans leurs défauts, dans leurs faiblesses, dans leurs péchés. Et c'est pas la communion fraternelle. Ça, c'est une communion charnelle. La communion fraternelle, c'est la communion des saints, où on se voit par la foi parfait en Jésus-Christ. Est-ce que nous le sommes? Non, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des problèmes? Oui, et il faut les régler. Et on a besoin pour ça du pardon, on a besoin de la grâce, on a besoin quelquefois de la discipline qui doit être exercée par les autorités de l'Église. Euh, et puis on a besoin de se pardonner, de s'aimer les uns les autres, de même se supporter, hein, pour conserver l'unité de l'esprit. Donc apprendre à accepter, savoir communiquer, savoir voilà, parler avec un frère qui peut-être a péché, sans être celui qui se prend pour Dieu, hein, et qui fait justice à la place de Dieu, mais dans l'humilité, dans la foi, d'amener un frère, une sœur à prendre conscience que voilà, c'est une voie, un chemin qui va le blesser et qui va blesser les autres. Et bien sûr, qui blesse le Seigneur. Donc, on doit apprendre, sachant qu'il y a ces deux sanctifications, celle qui est ultime et celle qui est positionnelle, ben maintenant, comment je vais marcher dans ma sanctification de tous les jours, progressive, hein, comment je vais grandir en Christ, comment je vais avancer dans ma foi avec Dieu. Et c'est ce que Dieu désire, en fait. C'est que nous grandissions. Pas que nous soyons parfaits, nous n'y arriverons pas, mais que nous soyons en chemin avec lui. Parce que nous vivons dans un monde où on est prisonnier du péché, de la vanité, on a toujours en nous cette vieille nature pécheresse qui ne cesse d'essayer de reprendre les rênes, alors que maintenant que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui a les rênes de notre vie, n'est-ce pas? Et c'est ce qui produit les luttes intérieures, hein, qui souvent nous plongent dans un désarroi profond et un découragement pernicieux, et dont nous devons veiller. Et pour ça, on ne va pas laisser le découragement nous gagner, parce qu'on va regarder à notre position en Christ et on va aussi euh, à garder cette espérance de ce que le Seigneur nous a réservé, d'être un jour dans sa gloire avec lui, rendu parfait. Alors Dieu nous dit en attendant, qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Pour vivre cette sanctification progressive, il nous dit, regarde à mon fils. Hébreux 12:2, hein, on a les yeux fixés sur celui qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Ça veut dire si je regarde à Jésus, je ne regarde plus à moi-même. Je ne regarde plus à mes péchés. Pourquoi? Parce que maintenant, mon regard dans Romains chapitre 6, verset 11, c'est ce que Paul dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. C'est un acte de foi, mes amis. C'est un acte d'obéissance. C'est pas une œuvre morte pour essayer de payer ou effacer mon péché. C'est un acte fort de dire, OK, j'ai péché, mais c'est plus moi, c'est le péché qui est en moi. Et ce n'est plus mon identité. Maintenant, je suis un enfant de Dieu, hein. Donc, on regarde à Jésus. On regarde à Jésus. On a les yeux fixés sur Jésus. On regarde. Regarder à Jésus, ça peut comment ça se vit de manière pratique? Ben, c'est d'écouter la parole de Dieu.
et d'écouter ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a communiqué dans sa parole, dans la Bible. Hein. Et c'est la parole que le Père fait entendre lorsque Jésus, en Matthieu 17 et verset 5, euh, il est glorifié sur le mont et il le voit dans sa gloire. Et Jésus et Dieu fait entendre cette voix. Il dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et il conclut le verset en disant, écoutez-le. Pourquoi? Ben, parce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, 17. Donc écoutez, écoutez, euh, écoutez ce qu'il a fait, ce qu'il est. Écoutez son œuvre, sa grâce, sa miséricorde. Euh, et croire ce que Christ a dit, ce que Christ a fait. Croire que je suis devenu le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19. Hein. On ne s'appartient plus à nous-mêmes, on a été rachetés. La rédemption, et Christ a été fait rédemption, il nous a rachetés, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de son amour, dans la lumière. Nous sommes des enfants de lumière. Une nouvelle création, hein, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, c'est notre position devant Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande de vivre, de commencer à expérimenter, de commencer à découvrir qu'on n'est plus notre passé, on n'est plus notre culpabilité, on n'est plus nos erreurs. Elles ont peut-être encore des conséquences dont on doit souffrir encore, mais on a la grâce qui nous accompagne. On a la consolation de Dieu qui est avec nous. Donc, on nous regarde à notre position. Euh, en fait, pour résumer, ce que Jésus nous dit, ce qu'il te dit, ce qu'il me dit, c'est je veux marcher avec toi. Quand il dit je veux ta sanctification, c'est viens, viens à moi et marchons ensemble. Viens à moi, prends mon joug, hein, en Matthieu 11, 28 à 30. Fais-moi confiance. Euh, et vous savez, prendre le joug de Jésus, c'est quelque chose. Euh, et c'est lui qui le porte. Et même si c'est nous qui choisissons, c'est nous qui volontairement choisissons de nous placer sous lui. Ça, c'est beau. Ça, c'est la manière dont Dieu veut que nous écoutions la parole. Avec ce désir de vouloir la vivre, de vouloir l'expérimenter, de vouloir la connaître, de vouloir saisir cette vie de résurrection, cette vie de excusez-moi, hein, cette vie d'intimité avec Dieu. Et elle se trouve lorsqu'on accepte de se soumettre à son amour, à son plan, à ses voies, à ses pensées, qui souvent nous dépassent. Faut l'accepter. Ce que Dieu nous dit, c'est ne crains pas. Crois seulement, hein, dans Luc chapitre 8, verset 50. Ce qu'on a besoin, c'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la vérité, nous aider à entendre la parole de Dieu, à comprendre la parole de Dieu, à connaître profondément et à expérimenter cette parole. Et peut-être un mot qui nous intéresse ce matin, c'est l'obéissance sans délai. Et pour ça, peut-être je vous encourage ce soir, avant de vous coucher, peut-être si vous avez le temps, ou si vous pouvez prendre le temps, de relire Matthieu, Matthieu chapitre 2, même chapitre 1, il y a un passage aussi, qui nous parle de Joseph, le mari de Marie, le père s'est occupé de Jésus. C'est pas son père naturel, bien sûr, c'est Dieu, mais celui qui l'a élevé, celui qui l'a éduqué, celui que Dieu a choisi pour s'occuper de Jésus, enfant, bébé. Et ce qui est beau dans ce texte de Matthieu, c'est de voir que Dieu parle à Joseph et Joseph obéit, sans délai. Hein. Lorsque, par exemple, il lui dit de prendre Marie pour épouse, ben, il accepte de le faire, sachant tout ce que ça allait impliquer, hein, puisque Marie était déjà enceinte avant qu'ils aient vécu ensemble. Donc, il y avait un bébé là qui n'était pas le sien. Et donc le regard, vous savez, à cette époque-là, dans les petites villes, les petits villages comme Nazareth, le regard des voisins, des voisines, de la famille, de la communauté, qui, même plus tard, hein, on remet en doute que Joseph était son père à Jésus. Hein.
Il dit, nous savons qui est notre Père, mais on ne sait pas qui est ton Père, hein. Je crois que c'est un peu plus tard dans l'évangile de Matthieu. Donc ça l'a poursuivi toute sa vie, ça. Si ça a poursuivi Jésus, imaginez la vie de Joseph. Donc il a accepté de croire Dieu dans une situation qui n'était pas confortable pour lui, qui n'était pas ce qu'il aurait choisi. C'est ça l'obéissance. L'obéissance, c'est de faire ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, ce qui peut-être nous semble à première vue coûter, avoir un prix, mais ce que Dieu nous demande de faire. Et lorsque, un peu plus loin, lorsque les mages viennent jusqu'à eux et offrent leur adoration et les différentes prisons qu'ils ont préparées pour Jésus, on voit que Dieu se parle aussi à Joseph et lui dit, retire-toi et va en Égypte. Mais voilà, parce qu'il y a Hérode qui veut tuer évidemment Jésus. Et donc, il dit que la nuit même, il n'a pas attendu le lendemain matin en disant, OK, on se repose, on prend des forces, on préparera demain. Non, la nuit même. Il a pas, voilà, il discute pas. Quand Dieu parle, et en fait, c'est le cœur de ce que je voulais vous communiquer ce matin, c'est c'est cette obéissance humble, douce, soumise, où on a une confiance totale euh, dans la nature et le caractère de Jésus-Christ, dans ses paroles de vérité et de grâce, dans son plan, dans son caractère, dans sa nature, dans son essence, dans son amour. On n'est pas fou, on n'est pas insensé, on continue à réfléchir, à penser. Mais lorsque Dieu parle par sa parole, on arrête de discuter. On arrête d'essayer de trouver des raisonnements pour dire oui, non, mais on ne va pas le faire tout de suite, on verra plus tard. En fait, la clé de la sanctification progressive, ce n'est pas de faire des efforts sur nous-mêmes ou par nous-mêmes. La seule chose que Dieu nous demande, en fait, c'est qu'il a déjà tout accompli à la croix. Mais ce qu'il nous demande, c'est euh, obéis-moi, c'est-à-dire crois. Crois de manière active. Parce que l'obéissance, ça a un prix. C'est c'est les, je le dis souvent aux enfants, aux jeunes, quand des fois j'ai l'occasion de les enseigner, qu'il y a les trois lettres les plus difficiles à apprendre de l'alphabet français sont O, B et I. Hein, on n'aime pas obéir. Quand on est enfant, on n'aime pas obéir. Quand on est adolescent, on n'aime pas obéir. Quand on est adulte, bon, quand on est adulte, on n'a plus personne à qui obéir. Et c'est le danger, en réalité. On est en danger quand on n'est pas couvert, quand on n'a pas une autorité au-dessus de nous, quand on ne choisit pas d'avoir une autorité au-dessus de nous. Et je vous encourage à avoir le corps de Christ, à avoir des autorités spirituelles au-dessus de vous, qui vous protègent de la propre folie qui est en vous, qui est en moi. Donc Joseph, il a obéi sans délai. Et ça veut dire que cette obéissance va à un prix. Et ce prix, c'est qu'on renonce à notre volonté. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a dit non pas ma volonté, Père, mais ta volonté. Et là, il était devant la croix. C'était pas, là, ça coûtait le prix, ça coûtait sa vie. Mais il a accepté. Il a accepté de le faire. Et nous, ben, ça coûte, quand on obéit, ça coûte notre vie. Ça coûte un prix. Ça coûte un renoncement, ça coûte une mort à nous-mêmes, ça coûte, voilà, on renonce à un projet, un désir, voilà, on fait confiance à Dieu. Et lorsqu'on accepte ce chemin-là, en fait, c'est se soumettre à Dieu, c'est prendre notre croix, c'est renoncer à nous-mêmes, c'est la mort du vieil homme. Et là, c'est une mort que nous expérimentons, puisqu'on obéit, puisqu'on se soumet à Dieu, puisqu'on accepte de lui faire confiance et de marcher selon sa parole. Eh bien, ce qui se passe, c'est que il y a un miracle qui se passe. C'est le miracle de la résurrection qu'on n'expérimente pas s'il n'y a pas la mort qui précède. Et c'est pour ça que trop souvent, le croyant, s'il n'obéit pas dans cette mesure-là, s'il n'accepte pas de faire confiance à Dieu et de lui laisser les conséquences, de lui faire confiance pour les conséquences, eh bien, il ne vit pas une vie de résurrection avec Dieu. Il ne vit pas cette intimité, il ne vit pas cette sanctification progressive. Il n'a pas l'expérience de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, versets 9 à 14. Hein, il est amené au petit lait. Pourquoi? Parce qu'il ne met pas en pratique la parole de Dieu. Et on va y revenir peut-être un peu plus loin. Nous avons
on va avoir une expérience intime avec Dieu lorsqu'on lui obéit. Et cette parole, eh bien, elle va devenir une conviction au fond de nous. Pourquoi? Parce que nous aurons la connaissance, hein, gnosis, la connaissance. On n'a pas toute la connaissance, mais sur ce domaine-là, imagine, on peut prendre un exemple. Combien on sait que c'est difficile pour l'homme de pardonner quand on a été blessé, quand on a été trahi. Et pourtant, Dieu nous demande de pardonner, n'est-ce pas? Eh bien, tant qu'on n'a pas par la foi, parce que c'est pas, il faut attendre que je le sente. C'est pas dans les émotions qu'on prend une décision comme ça. On la prend par la foi, parce que nos émotions ne veulent pas pardonner. Mais par la foi, on obéit à Dieu, on pardonne. On pardonne euh, et on va découvrir que ce pardon est tellement libérateur. Autant pour nous, on s'en doutait même pas, que pour la personne que nous avons pardonné. Et Dieu peut faire des guérisons extraordinaires dans les cœurs, dans nos cœurs. Et il y a une liberté qu'on découvre qu'on ne connaissait pas. Sinon, moi je vais vous dire, beaucoup de gens qui ne pardonnent pas, ben, ils sont prisonniers de la rancune, de l'amertume, ils sont dans la justice propre, ils sont dans leur raisonnement, c'est tous des méchants, il n'y a que moi qui suis bon, ou juste. Alors on ne le dit pas comme ça parce que ce serait prétentieux, mais au fond de nous, c'est comme ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on pense. On est juste propre, on est juste pharisien. Et c'est pas ça, c'est pas la sanctification. La sanctification, c'est de dire, OK, Dieu me demande de pardonner. Eh bien, je vais pardonner. Et, euh, et quand les émotions ou les sentiments peut-être remontent et peut-être même une crainte, eh bien, on fait quoi? On pardonne encore. On dit non, j'ai choisi de pardonner, de faire confiance à Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'on peut découvrir, expérimenter, et ça, c'est une connaissance qui devient une conviction, que le pardon, c'est la façon du croyant de fonctionner dans sa vie relationnelle. Et je vais vous dire, c'est tellement plus profitable pour soi et pour ceux qu'on côtoie. Parce que là, on peut expérimenter des amitiés, un fondement solide dans nos relations. C'est très pratique. Euh, donc, ce que Dieu nous demande de faire, c'est de mettre notre confiance dans ses provisions, dans ses promesses, dans sa parole. C'est pas d'éviter de tomber, mais c'est d'accepter d'être relevé quand on tombe et de recevoir sa grâce. On a un trône de grâce, Hébreux 4,16, un trône de grâce où on peut courir, hein, pour recevoir le secours. Et face à nos besoins, on est des êtres avec des besoins. Et on ne le nie pas et on vient à Dieu pour ça. Donc c'est ce que Dieu souhaite lorsqu'il désire notre sanctification. C'est ce qu'il attend de nous. Non pas qu'on soit parfait, mais qu'on vienne et qu'on apprenne à le connaître intimement, à marcher dans l'obéissance de la foi. Et on va commencer à vivre les prémices. Parce que la bonne nouvelle, c'est que lorsque nous acceptons de mourir, le Saint-Esprit, lui, prend les rênes et nous expérimentons les prémices de l'Esprit, comme on a vu tout à l'heure en Romains 8, 23. Jésus le rappelle, et nous le rappelle encore dans Jean chapitre 13, versets 7 à 10. En fait, nous vivons sur une terre où chaque jour nous salissons les pieds et on n'a pas besoin d'être lavé complètement, hein, c'est ce que Pierre voulait. Mais on a besoin, voilà, de la grâce de Dieu, du pardon, de confesser, de reconnaître. Et on a la provision, n'est-ce pas, de confesser nos péchés à Jésus, 1 Jean 1,9. Il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de tout péché. Et j'aimerais vous dire qu'en fait, marcher avec Dieu et marcher dans la sanctification, c'est avoir besoin du sang de Jésus. C'est avoir besoin que Jésus encore nous lave les pieds. Et Jean l'exprime très bien dans sa première épître, au chapitre 1, verset 7, il dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière, donc on marche dans la lumière, on marche dans la parole, on a l'obéissance, dans la foi, voilà, mais on se salit, on tombe des fois, le péché, les émotions, voilà, les circonstances. Et si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, donc ça veut dire qu'on est en communion avec Dieu, hein. Quand on marche dans la lumière, on est rempli du Saint-Esprit. Il dit, et nous sommes mutuellement en communion. On pourrait dire, voilà, tout est beau, on vit dans un monde parfait. Mais le verset ne s'arrête pas là. Il termine ainsi, et le sang de son Fils nous purifie de tout péché. Ça veut dire que voilà, on a besoin chaque jour. Quand on marche dans la sanctification à laquelle Dieu nous invite, chaque jour, on a besoin de recevoir la grâce de Dieu.
de confesser le sang de Jésus-Christ, l'œuvre de Christ. Et vous savez ce que ça fait, ça? Deux choses. Un, la première, ça donne gloire à Dieu, à son salut, à son œuvre. Je veux dire, quand on essaye de parachever l'œuvre de Jésus-Christ, vous savez quoi? On la méprise. On crache, c'est ce que on voit ça dans Hébreux chapitre 6, on crache au visage de Jésus-Christ en disant, ouais, ton sacrifice à la croix, ton sang versé, ta vie donnée, voilà, ta mort pour nous, ça suffit pas, il faut que nous en fasse notre part. Non, c'est ne pas connaître, un, que nous sommes pécheurs véritablement, totalement dépravés dans tous les domaines de notre vie, et deux, la sainteté et les perfections de Jésus-Christ. Donc, un, ça glorifie Dieu, et deux, ça nous donne la bonne attitude, l'humilité. Parce que là, on n'a rien. On a rien pour fanfaronner. On n'a rien euh, pour dire que, en fait, on présente aucune œuvre. Et en fait, parce qu'il n'y en a aucune qui pourrait plaire à Dieu ou nous rendre aimables. La seule œuvre qui est parfaite et aimable, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, celui en qui il a mis toute son affection. D'accord? Et nous sommes aimables maintenant parce que nous sommes en lui et que nous avons été sanctifiés par lui. Nous avons été rachetés par lui. Nous sommes rendus justes par lui. Mais ça ne vient pas d'une quelconque œuvre des efforts de la chair, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que, en fait, quel est le ministère de Jésus dans le ciel aujourd'hui? Je vous laisse 2 secondes, 3 secondes pour réfléchir. Quel est son ministère dans le ciel? Qu'est-ce qu'il fait? Il est à la plage, il attend que l'heure arrive pour qu'il revienne, il est en train de préparer ses armes. Qu'est-ce qu'il fait dans le ciel? La Bible nous dit, et dans le livre des Hébreux, c'est en particulier révélé que Jésus, en fait, il est notre souverain sacrificateur. Il est notre prêtre. Il est notre médiateur. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il intercède pour nous. Il intercède. Hébreux chapitre 7, verset 25, Romains chapitre 8, il intercède en notre faveur. 1 Jean 1, verset 1, il est notre avocat. Et on peut pas avoir meilleur avocat que Jésus-Christ. Hein. Et lorsqu'on a péché, vous savez ce que Jésus fait? Il présente le sang. Et si nous sommes d'accord avec ça, eh bien nous sommes purifiés, pardonnés. Et nous n'avons pas perdu notre salut, mais nos pieds sont propres. Notre communion est restaurée avec Dieu. Et on ne se laisse pas emporter par le péché. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. On a un trône de grâce, Hébreux chapitre 4, verset 16. Et en fait, Jésus, ce qu'il fait dans le ciel aujourd'hui, c'est qu'il est rentré dans le tabernacle éternel, céleste, pas celui qui est fait de main d'homme, hein, comme on voit dans Hébreux chapitre 9, verset 11. Il est entré dans le ciel même. Et là, il a présenté une fois pour toutes son sang. Et c'est là que c'est là que tout est accompli. D'accord? Et donc, c'est toujours là qu'on revient. On n'a pas besoin d'amener un animal pour notre péché, puisque on a l'agneau de Dieu, qui lui est le seul capable d'ôter le péché du monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, nous, chaque fois chaque fois qu'on voit qu'on est trop court, élevons Jésus-Christ. Regardons à Jésus-Christ. Confessons ce qu'il a fait. Confessons son amour. Confessons sa grâce. C'est juste être d'accord avec Jésus. Hein. C'est ça. C'est ce que Dieu désire. C'est notre sanctification. Ben, ok, Seigneur, tu as raison. J'ai besoin de toi. Je ne peux pas avancer sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Dans Jean chapitre 15 et verset 5. Donc, l'homme juste, selon Dieu, c'est celui qui vit par la foi. Wow. C'est pas celui qui ne pêche pas, hein, parce que on voit ça, le juste vivra par la foi, dans Habakkuk 2,4 ou encore Hébreux chapitre 10, verset 38, dans Romains 1 aussi. Euh, en fait, nous, tout ce qu'on fait, c'est quand on tombe, et parce qu'on tombe chaque jour, eh bien, on croit que par la foi, on peut en présentant l'œuvre de Jésus-Christ, en reconnaissant Jésus-Christ, ben, on est relevé, il nous relève et on se relève. Et c'est ça un juste. Proverbe 24, 16. 7 fois le juste tombe et il se relève. Il se relève. C'est pas de ne pas pécher,
c'est de se relever. Et on se relève pas par nos œuvres, pas par des efforts, mais par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par le sang de Jésus-Christ. Et Dieu nous restaure, et Dieu nous montre son amour. Et vous connaissez cette histoire je regarde à quelle heure il est, pour rester dans le timing. Encore quelques minutes et on va s'arrêter, si vous voulez bien. Euh, L'histoire du fils prodigue. Euh, Lorsqu'on imagine l'amour du père qui chaque jour veille et attend le retour de son fils. Et ça, c'est l'amour, on doit méditer sur ça, sur le regard que Dieu porte sur nous quand on s'est éloigné, quand on a désobéi, quand on n'a pas répondu par la foi dans la parole, dans la connaissance. On n'a pas encore expérimenté les promesses de Dieu. Parce qu'il y en a tellement à découvrir, tellement à connaître et à recevoir et à expérimenter. C'est pas juste une connaissance intellectuelle. Je veux dire, ce qui est étonnant, hein, quand on lit l'histoire, je reviens un petit peu sur Matthieu 2 tout à l'heure, c'est que il y a des mages qui font des milliers de kilomètres pour venir adorer Jésus, et ceux qui sont à côté, la ville entière qui est émue lorsqu'ils viennent demander où est le Messie qui vient de naître, le roi des rois qui vient de naître, et tout le monde sait où il doit naître, juste à côté, à 1 heure et demie de marche à Bethléem, et personne n'y va. C'est terrible. Ça, c'est la foi morte. Ça, c'est la foi que beaucoup de croyants, peut-être, dans lesquels le diable essaie d'enfermer les croyants, où on ne croit plus Dieu, on ne croit plus ses promesses, on ne croit plus que c'est vrai, on est désabusé, on est enfermé dans notre petite justice propre et dans une forme de légalisme. Et c'est triste parce que on est loin d'être mis à part et de marcher avec Dieu. Et c'est fou parce que les mages, à peine se remettent-ils en route que déjà ils voient l'étoile qui les guide. Et voilà, et il y a une joie profonde qui les anime. Et c'est ça la vraie vie chrétienne, la sanctification, c'est que ça produit en nous une joie de cette présence de Dieu, une joie de l'amour de Dieu, une joie de la paix de Dieu, une joie de cette intimité que nous expérimentons. Donc, c'est cela la sanctification progressive. Ce n'est pas d'essayer de s'améliorer, de travailler sur soi. Bien au contraire, bien au contraire. C'est de choisir par la foi de renoncer à soi, de mourir à nous-mêmes et de laisser Christ prendre de plus en plus de place en nous. Vous connaissez ce verset de Jean, chapitre 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Bien, c'est ça, la sanctification. C'est moi qui diminue et c'est Christ qui grandit en moi, son caractère qui se forge en moi. Hein. On est appelé à être transformé à l'image de Jésus-Christ, à la stature parfaite de Christ. Ephésiens 4, 13 et Romains 8, 29. Donc, notre effort, n'est pas un effort de la chair, un effort naturel. En fait, si c'était des efforts et des résolutions de notre volonté, cela nous rendrait orgueilleux. Et, et, et c'est pour ça que Dieu dit en Ephésiens 2, 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Hein, nous sommes sauvés au moyen de la foi. Donc l'effort, c'est de croire. L'effort, c'est d'obéir. L'effort, c'est de prendre notre croix et de renoncer à nous-mêmes. L'effort, c'est de nous confier pleinement en Dieu, en ses promesses. L'effort, c'est de continuer d'écouter, de persévérer. Oui, il y aura des difficultés. Oui, Dieu a promis, vous savez que Dieu a promis des choses difficiles, que ceux qui voudront le suivre fidèlement seront persécutés, hein, que ceux qui s'attacheront à sa parole, voilà, il y aura de l'opposition. Donc oui, il faut s'attendre à des difficultés, à des souffrances, à des injustices. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on subit une injustice? Est-ce qu'on abandonne la foi? Est-ce qu'on abandonne notre confiance à Dieu? Ou est-ce qu'on lui fait confiance qu'il y a un plan qui me dépasse, ça c'est sûr, que je n'aurais pas choisi, mais dans lequel je vais pouvoir rencontrer Dieu? Parce que Pierre dit dans Pierre 4:1 que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Donc Dieu utilise la souffrance pour nous rendre brisés et humbles. Et c'est ces conditions-là qui nous permettent euh, de ne pas être orgueilleux, mais d'obéir sans délai, comme Joseph. Dieu parle, je marche avec Dieu, je lui fais confiance. Il m'a parlé par sa parole, je lui obéis. Donc agir dans l'obéissance, mettre en pratique la parole de Dieu. On le sait, hein, c'est Jacques qui dit ça.
Et je vais conclure. Jacques, chapitre 1, verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il parle de quel salut là? Du salut éternel? Non, non, non. Non, non, le salut éternel, il est acquis une fois pour toutes, hein. On a été sanctifié une fois pour toutes par le sacrifice de Christ. On l'a vu tout à l'heure dans Hébreux 9, chapitre 10. Non, non, là, il parle de notre marche, au lieu d'avoir une vie naturelle, charnelle, qui ne vit que pour ses propres intérêts, nous vivons pour Christ, nous vivons par Christ, nous vivons avec Christ, et nous sommes un témoin de Jésus-Christ. Et nous apportons sa paix, sa joie, sa lumière, son espérance avec nous. Nous apportons un royaume de lumière, hein, nous apportons la vie de Christ. Alors, certains, c'est une odeur de mort, et pour d'autres, c'est une odeur de vie, agréable, mais c'est ce que nous sommes. Et le verset 22 dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. On est fort pour ça. On va essayer de trouver un moyen d'expliquer le pourquoi du comment. Je vais repousser mon obéissance parce que c'est pas le moment, parce que je suis pas prêt, parce que je le sens pas, parce que les circonstances sont pas favorables, parce que ça va me coûter trop cher. Les amis, on est très fort là-dedans. D'accord? Mais ce que je voulais vous dire ce matin, c'est tout simple. C'est que ce que Dieu veut, c'est que nous abdiquions et nous le laissions opérer en nous cette œuvre de sanctification. Parce que, je veux dire, la sanctification de position, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. La sanctification ultime, c'est ce qui nous attend pour entrer, pour vivre la gloire éternelle dans le ciel et dans l'éternité. Et la sanctification progressive, celle qui nous concerne, celle à laquelle Dieu nous invite chaque jour, en fait, j'aimerais vous dire, c'est l'œuvre encore de Dieu. C'est pas la mienne. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Fils, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et c'est l'œuvre du Père. Et je peux vous donner deux versets pour conclure. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et verset 23, il est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qui c'est qui fait l'œuvre? Ça, c'est la sanctification progressive. C'est Christ, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Il vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, si nous pouvons vivre la sanctification progressive, c'est parce que c'est Dieu. Et même, comment ça va se faire dans 2 Thessaloniciens 2, 13, un peu plus loin, il dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Donc ça, c'est acquis. Par la sanctification de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous a sanctifiés aussi, et par la foi en la vérité. Donc, quelle est juste ma part? Ma part, c'est de croire que c'est vrai, de croire que c'est la vérité, de croire que Jésus-Christ est vivant, de croire qu'il est avec moi, de croire qu'il est pour moi, de croire qu'il est en train de me préparer pour la gloire éternelle. Voilà. Donc, notre seule part, et le psalmiste, psaume 119, verset 57, le rappelle, ma part, ô éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. C'est de serrer ta parole dans mon cœur. C'est de la connaître expérimentalement, de rencontrer Jésus dans mon quotidien, d'entendre une parole et de voir que quand je lui obéis, quand je lui fais confiance, quand je crois à la vérité, eh bien, il y a une mort qui se passe, mais il y a une vie de résurrection qui arrive. Et l'heure de sanctification, ben, je suis plus prisonnier de mon péché, de mon passé, de mes faiblesses. Je vois Jésus, je rencontre Jésus. C'est le repos de la foi, le repos de la foi dans lequel on n'est pas du tout inactif. C'est Paul qui dira ça, et je conclurai avec ça dans 1 Corinthiens 15, verset 10. Il dit que... Comment il dit ça? Je vais le chercher. Je vais pas le verser là d'un coup. 1 Corinthiens chapitre 15 et verset 10. Il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ça, c'est une vie de sanctifié. Ça, c'est une vie. Et Paul le dira dans Actes 20, 24, il ne fait aucun cas de sa vie, pourvu qu'il accomplisse sa vocation dans la joie. Il y a une joie à servir Dieu. Il y a une joie à être en communion avec Dieu. Il y a une joie à élever la grâce de Dieu et à dépendre de Dieu de plus en plus. Et c'est ça la sanctification progressive.
C'est cette foi en Jésus-Christ, cette foi dans la grâce de Dieu, cette foi que oui, on peut des fois se retrouver dans Romains 7, mais Romains 7, c'est pas la fin du livre. Il y a Romains 8 qui vient derrière. Et là, il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a Jésus qui intercède, et le Saint-Esprit qui est en nous, et l'amour du Père, et la grâce de Dieu, et le trône de la grâce. Et là, il y a une victoire qui se produit. Et là, on expérimente l'amour de Dieu, et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura encouragé à méditer sur ça, et à ne pas tomber dans ce piège d'essayer de travailler sur vous-même, mais d'accepter pleinement la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Et c'est lui qui nous sanctifie tout entier. Et c'est lui qui nous amènera dans la gloire éternelle. Nous, c'est de le suivre. C'est d'accepter son joug, c'est de nous soumettre à lui et de recevoir son amour et sa grâce chaque jour. Que Dieu vous bénisse.